Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc, on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2024. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Sur ce tirage, je canalise une certaine vague énergétique, donc qui vont vous donner des indications. La nouvelle lune, c'est un temps de demande, d'accord? On plante les graines lors des nouvelles lunes. Donc, vous pouvez planter les graines sur ce dont vous avez besoin, peu importe, il n'y a pas de sujet particulier. Maintenant, chaque portail de lune a sa propre énergie et est propice à certains aspects de nos vies. Et là, en ce moment, avec cette nouvelle lune au Verseau, on va être essentiellement sur l'union romantique, hein, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que on va s'adresser à des personnes qui sont dans du questionnement, du doute, parce que on m'a fait faire une coupe de l'oracle G, c'était la carte de la sécheresse et du questionnement du doute. Donc on est dans une période un peu creuse. Alors, soit un rapprochement qui ne se fait pas, une réconciliation qui ne se fait pas, un couple qui stagne, une rencontre qui ne se fait pas aussi. Voilà, on est dans cette dynamique-là, un peu dans ce vide, où ça pédale et on n'arrive pas à avoir une issue ou quelque chose qui avance en tout cas. Et cette nouvelle lune en Verseau, le Verseau c'est un signe d'air, hein, c'est un signe qui est très indépendant. Et pour autant, pour cette nouvelle lune, c'est son aspect très positif qui va venir donner, qui va venir insuffler de la force, de la volonté, de l'espoir aussi pour ces unions-là, parce que le Verseau, dans son côté extrêmement indépendant, aime quand ça pétille. Il aime, se réinventer. Il aime, vous voyez, garder une certaine dynamique. Donc ça, c'est ça qui va vous servir avec cette nouvelle lune. Si vous avez des demandes à faire à l'univers dans ce domaine en particulier. Alors, les portails de lune, ce sont des moments où on plante des graines, en l'occurrence en ce qui concerne la nouvelle lune. Bien évidemment que ce qui va être dit dans ce tirage, pour peu que ça vous parle, ça peut arriver hein, lors du portail, mais un portail de lune c'est quelques jours, hein, mais ça peut être des graines qui vont être plantées pour voir les choses se faire dans une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend du sujet qui vous préoccupe, ça dépend de votre parcours. Maintenant, là à l'instant T, ça vous donne une indication, mais si vous tombez sur ce tirage dans 6 mois, et ça peut être ça peut répondre, vous dire que vous êtes dans cette période de concrétisation de ce qui peut être dit à ce moment-là. Voilà. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on va pouvoir commencer? On me dit oui. Donc, on va commencer avec l'oracle l'oracle d'Aradia, d'un moment que je n'avais pas sorti, qui est celui-ci. Donc, ils vont essentiellement rester sur la sphère relationnelle amoureuse, hein. Alors, hop, on va le sortir, on va aller voir un petit peu. Alors, bien évidemment, désolée, petite interruption momentanée. Donc, avec l'oracle d'Aradia, on va aller voir le palier sur lequel vous êtes, ce que vous êtes en train de travailler. Alors vous, c'est l'autre, l'autre c'est vous, hein, attention. Si on est dans le cadre d'une réconciliation, d'un rapprochement, de retrouvailles ou d'éloignement, enfin vous voyez, ou de stagnation dans un couple, on parle à des couples qui ont un lien énergétique, hein, qui sont liés quand même, qui ont quelque chose à faire ensemble, hein. Je ne vous parle pas des couples qui sont en fin de vie, j'allais dire, hein, qui ont fait le tour. Pour ceux qui sont dans la dynamique d'une rencontre, on va aller voir ce qui reste les petits pas qui restent à faire pour éventuellement arriver à cette rencontre. Voilà, il y a cette connexion entre ces deux âmes. Alors, avec la radio, on va commencer par voir le palier dans lequel vous vous trouvez. Alors, pèlerinage. Donc effectivement, on est dans une avancée. Le pèlerinage, c'est vraiment un retour aux sources, un retour à soi. Il y a un retour. Ça, c'est un travail de retour, un travail sur soi qui a été fait, qui a été commencé depuis plus ou moins longtemps ou qui est en cours, hein, de toute façon, qui peut être plus ou moins terminé. Hein, on est plus ou moins proche de la ligne d'arrivée. Alors, on vous dit, avec ce pèlerinage, donc cette avancée initiatique, ce retour à soi, il y a la carte du rituel et la carte de la fécondité. Donc il y a le rituel, c'est vraiment parler de tout le travail que vous avez fait pour vous, que ce soit nettoyage, compréhension, lire, s'instruire, comprendre, réfléchir, introspection, suivi, peu importe. Vous pouvez être allé voir aussi un psy, peu importe. Voilà, toute forme de thérapie qui ont pu vous aider. Et fécondité qui font que vous êtes en train de renaître à vous. Voilà, on va dire qu'on est proche de la naissance, d'accord? Ce qui bloque encore aujourd'hui, alors,
on a la carte du combat. Oula. On a l'extase. Et on a faire la paix. Alors ça, ce sont les blocages. C'est pas des moindres. Hein. Vous savez, c'est souvent les derniers 50 mètres qui sont le plus difficiles parce que c'est ce qui est le plus implanté, c'est ce qui est le moins visible, ça s'est un petit peu cristallisé en nous. L'idée, c'est que on est encore en conflit avec soi-même, donc forcément avec l'autre. Si la connexion ne se fait pas, elle ne se refait pas, c'est parce que vous, c'est l'autre, l'autre, c'est vous. Donc, à partir du moment où vous êtes encore en guerre, entre guillemets, avec vous-même, vous êtes encore en guerre forcément avec l'autre, puisque l'autre est un miroir. Et l'autre avec vous, hein, ça fonctionne dans les deux sens. Le blocage, c'est l'extase aussi, c'est cette, on va dire, incapacité momentanée à, à être à être capable de vivre pleinement le bonheur dans le moment présent, sans avoir peur que ça vous échappe, sans avoir peur que ça se casse la figure, sans avoir peur que ça se finisse, sans avoir peur de, je sais pas, de ne pas être assez ou de ne pas être à la hauteur, etc. Donc il y a tout cet univers-là. Et faire la paix, c'est faire la paix avec soi avant de faire la paix avec l'autre. Parce que ce soit dans une phase d'éloignement, de retrouvailles, de rapprochement ou de rencontre, donc une forme de faire la paix, hein, c'est-à-dire de s'accorder, il faut déjà faire la paix avec soi. Donc ça veut dire qu'il y a des petites choses, c'est marrant parce qu'il y a le mot démon qui vient, certains certainement disent qu'ils ont leurs démons qui reviennent. Voilà, il y a cette forme il y a cette forme de pensée avec soi-même, d'opposition à soi-même qui est encore un peu là, qui n'est plus aussi visible qu'avant. Alors du coup, on n'a pas forcément, on n'y prête pas forcément attention, et pourtant c'est bien là, et c'est ce qui empêche, ça fait comme de la friture sur la ligne, vous voyez, et du coup ça empêche la reconnexion. Alors, ce qu'on vous conseille, alors j'ai la sorcière qui sort, et j'ai la lune. Et j'ai la carte du sang. Ah oui, quand même. Il y a encore des nettoyages à faire avec la sorcière. On aurait pu sortir la carte des rituels. Là, ça va être le moment avec la nouvelle lune de faire des demandes. Mais si on avait mis la sorcière en premier, ça aurait changé le sens de la signification, tandis que la sorcière, elle, fait des rituels, donc ça fonctionne là. La lune, c'est vraiment la connexion à soi. Alors la lune, si je fais une petite incursion dans les tarots, la lune, ce sont les nouvelles opportunités qui vont naître, mais ce sont aussi les peurs profondes, d'accord? Les peurs vraiment profondes, et celles-ci, elles sont vraiment ancrées, ces peurs-là, parce que on a la carte du sang, c'est le lien du sang, ce sont les blessures profondes, elles peuvent être familiales, transgénérationnelles, karmiques, hein. Il y a des restes encore à nettoyer, c'est pour ça que cette sorcière est là, parce qu'on vous invite fortement à venir peut-être couper les derniers liens qui peuvent vous gêner, que vous n'avez peut-être pas vus dans votre cheminement, parce que vous en avez tellement fait pour certains que voilà, c'est un peu sous notre nez, ça ne se voit pas. Donc il y a ce nettoyage-là qui va être à faire de toute façon pour... et puis alors, même si l'autre n'est pas disponible pour ça, si vous le faites, vous êtes en miroir, ça communique, donc forcément ça va impulser des nettoyages et des renouveaux en face aussi. Quand ce sera fait, alors où est-ce que ça va nous mener? On a la synergie, mais du coup la reconnexion, hein, la synergie, hein, quand ce sera fait, puisque là on arrive à la ligne de où est-ce qu'on va aller. Donc il y a une synergie, une reconnexion avec l'autre. Il y a aussi cette notion d'aller vers l'inconnu dans la mesure où, que ce soit à la suite d'un éloignement ou d'une stagnation, que ce soit une tentative de réconciliation, un rapprochement, des retrouvailles ou une rencontre, on va, les choses, on va les faire différemment. Alors, si c'est avec une personne que vous connaissez déjà, qu'elle soit de votre passé ou de votre présent, que ce soit compliqué, on va repartir sur des nouvelles bases parce que cette synergie, elle va se faire sur des bases nouvelles, d'accord? L'ancienne ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait plus. Donc on ne va pas recommencer comme avant, hein, il va falloir faire les choses autrement, donc on sort un petit peu de notre zone de confort. Si c'est une rencontre, la rencontre elle va être différente, c'est-à-dire que les dynamiques seront différentes, on ne retombera plus sur certains schémas répétitifs ou des choses qui étaient restées un petit peu plus ou moins, et qui empêchaient des relations stables et de rencontrer la bonne personne. Et on a le féminin. Donc c'est-à-dire que pour vous comme pour l'autre, il va y avoir une reconnexion à son émotionnel, on n'aura plus peur de ressentir, voilà. On n'aura plus peur de ses émotions, on n'aura plus peur de ressentir parce qu'on n'aura plus peur d'être piétiné.
si on s'ouvre complètement, si on se donne complètement, on n'aura plus peur d'avoir confiance. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura dépassé les peurs. Et ça, c'est très important pour pouvoir refaire du lien, déjà avec soi et donc avec l'autre. Alors, le palier suivant, avec tout ça, je suis bien curieuse sur... Alors, tout est tombé, donc j'ai la chance, l'union et l'évangile, je les garde, on me dit oui. Donc on a vraiment, voilà, l'union où on est sur des nouvelles bases, donc il y a la chance hein, avec cette union, et on a l'évangile, c'est-à-dire des connaissances, c'est le fruit de compréhension, c'est-à-dire qu'on va revenir et on va se construire sur des bases beaucoup plus solides, parce qu'on aura compris beaucoup de choses, et la chance, ça va être vraiment sur quelque chose de très positif, d'accord? Est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? Encore une? Encore une. Bon, alors peut-être le palier suivant, du coup, qu'on n'a pas donné. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a la protection. Ah, alors on vous dit de ne pas vous inquiéter. Est-ce que c'est... Alors, les deux, d'accord. D'un côté, vous vous surprotégez trop. Alors, si vous 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 enfermez dans votre coquille, vous n'arriverez pas à faire ce cheminement-là si vous ne faites pas ce cheminement-là, que ce soit vous, l'autre, un petit pas, deux pas, trois pas, 10 pas, peu importe, mais ça ne va rien enclencher. Parce qu'à un moment donné, même si vous avez tout pour que ça fonctionne, dans les cas où ça vous parle, hein, si vous ne vous mettez pas en mouvement dans la matière, ils ne pourront pas le faire pour vous non plus. Et l'autre sens de la protection, on vous dit que vous êtes protégé. Ce sont des liens qui sont protégés. Donc si par le passé, on vous a déjà dit que c'était un lien qui était protégé, vous êtes concerné. Et là, effectivement, c'est dans un moment compliqué, mais on est dans des moments de dénouement et d'heureuse résolution, on me dit. Dénouement et heureuse résolution. Donc, on parle à des liens d'âme là, d'accord? Quel que soit le type de lien, que ce soit un lien ad vitam ou que ce soit que pour un moment de votre vie, hein, les liens sont divers et variés, mais en tout cas, ces liens ont encore quelque chose à faire ensemble et il y a des réparations de soi qui vont entraîner des réparations avec l'autre. Et surtout démarrer sur des nouvelles bases, c'est-à-dire qu'on va vraiment repartir. Vraiment, on va éjecter les peurs, on va les dépasser. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son émotionnel, à soi, à ses émotions, de ne plus avoir peur de les ouvrir complètement et de fait de redémarrer sur des bases complètement différentes parce qu'il y aura une notion de confiance qui va s'installer et qui va être nourrie, d'accord, par cet émotionnel, par ces interactions qui vont être différentes parce qu'on repasse sur des nouvelles bases et tout va être, vous savez, c'est des vases communicants et tout va être exponentiel. Est-ce qu'on a terminé? On change de jeu? Alors on change de jeu. On passe, je bafouille. On passe à la triade. Hop. On a la résistance et l'ombre. Je regardais effectivement, ce sont les derniers démons intérieurs dont on parlait. Je recoupe, je retombe sur synergie. Donc on est très bien avec ça. Allez, on va passer à la triade. Hop là, je range un petit peu. Combien vous en voulez? 7. Allez, c'est parti pour 7. La triade et 7 cartes, s'il vous plaît. On a la mort dans le sens de transformation, grande transformation, hein, transmutation, transformation. Transformation, transformation. On a la fin d'un cycle. Donc on vous le redit hein, que vous êtes sur la fin d'un cycle pour entrer sur autre chose. On a l'initiation. On a, hop là, j'en ai deux, je les prends ensemble, une après l'autre. On a le voyage et la fusion. Ou le fusion, non, le voyage et la fusion dans ce sens-là. Encore deux. On a la mutation. Ah ben oui, dans ce sens-là. Et les doutes. Bon, ils vont continuer du coup. Donc, on vous dit qu'on est en pleine transformation, ou que cette transformation, en tout cas, il va falloir la mettre en marche. Hein. Donc, c'est de ce dont il vous parlait dans le premier tirage, parce que vous arrivez à une fin de cycle. Et il y a initiation et voyage. Il y a vraiment des compréhensions qu'on en a tirées. Tout ce voyage initiative, il va vraiment falloir aller au bout de ce cheminement-là. Pourquoi? Parce que la fusion avec l'autre, quand il y aura rapprochement, réconciliation, retrouvailles, redémarrage ou rencontre hein, avec une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme, on a encore cette notion de mutation, c'est-à-dire qu'ils redisent la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va repartir sur des nouvelles bases, des bases différentes, basées sur de la confiance, où on n'aura pas peur on n'aura pas peur de ses sentiments, de ses émotions, de les vivre pleinement et de les offrir à l'autre sans avoir peur d'être piétiné, abandonné, délaissé, jugé ou je ne sais que, voilà, ça dépend de ce que vous avez pu vivre par le passé, même avec cette personne-là.
On a la carte des doutes, des questionnements qui sortent, parce que ça suscite chez vous, enfin, c'est comme si ce qui était dit là, quand on est un peu pris dans la tempête, ça soulève beaucoup de questionnements et de doutes, forcément. Donc, on y va, 4, 5, 5. Allez, en 5. On revient sur la notion de naissance, hein, de renaître différemment. Donc, on a vraiment transformation, mutation, naissance. Hop. On a cette traversée du désert qui apporte des enseignements. On a la carte de l'homme en énergie et la carte des épreuves. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a vraiment une naissance qui fait suite à une traversée du désert pour lequel on aura eu des enseignements, on aura compris certaines choses. Ça, c'est votre énergie yang ou l'énergie masculine, en tout cas alors, c'est votre énergie yang, mais c'est aussi l'énergie masculine du duo que vous formez, de l'union que vous formez avec l'autre ou que vous allez reformer. Et cette autre, ou vous-même, hein, si c'est vous qui êtes dans l'énergie masculine, ça a été compliqué cette renaissance et c'est compliqué. C'est-à-dire que là, essentiellement, on va dire que c'est un chouïa plus facile pour les énergies féminines, mais pas de beaucoup. Mais les énergies féminines ont déjà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça dépend qui porte les polarités. D'accord? Il n'y a pas de, c'est pas une question de genre. On parle de, vous savez, c'est comme le yin et le yang, on parle de complémentarité, de deux polarités qui s'accordent. Donc il y en a toujours un qui est dans une énergie un peu plus masculine, l'autre un peu plus féminine, peu importe le genre, donc ça fonctionne sur tout type de couple. Hein. Et il se peut, sur le cheminement, que les énergies, qu'il y ait des shifts, d'accord? Qu'on échange un petit peu, mais l'équilibre se maintient parce qu'il y en a toujours un, voilà, qui fait l'un et l'autre qui fait l'autre, et les deux s'imbriquent, donc et puis les deux sont interchangeables. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué, encore une fois, souvent, pour l'énergie masculine, qui est moins à la base connecté à ses émotions, à son ressenti, que celui ou celle qui porte l'énergie féminine d'une part, et qui, même quand il a travaillé, cheminé, qui s'est reconnecté, qui s'est ouvert, etc., ça reste compliqué pour lui, parce que ça reste quelque chose de nouveau d'être dans une ouverture réelle. Parce que ces énergies masculines-là, ces liens d'âme appellent des guérisons, donc ce sont des âmes de toute façon des deux côtés qui sont extrêmement abîmées au départ. Donc le rapport à l'émotionnel, le rapport à l'amour, le rapport à l'amour de soi aussi est très compliqué à la base, et encore plus pour eux. 3, d'accord, je parle trop? Non, ça va. Alors, on a l'illusion. J'ai l'adversaire qui a voulu sortir, qui n'est pas sorti, mais on a les sacrifices qui sortent quand même, et les erreurs. Alors, oula, me trompe-je, c'est absolument ça. On est toujours sur cette énergie masculine qui se voilait un petit peu la face, qui va couper avec ça. Alors, la carte d'erreur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a... Ça ne veut pas dire c'est lui qui a toutes les responsabilités de ce qui se passe, notamment en plus quand on est dans une dynamique de rencontre, mais pas plus si on est dans des retrouvailles, rapprochements ou dans un éloignement dont une réconciliation va suivre. En fait, c'est un masculin qui va lever le voile et qui va couper avec ses propres erreurs, ses fausses routes, son déni, son évitement, sa faculté à ne pas vouloir voir ou à éviter ou être dans l'évitement ou la fuite. Ça dépend Même quand vous êtes dans une relation, hein, il peut y avoir des blocages parce qu'on ne veut pas s'avouer, on ne veut pas voir, on essaie de se convaincre d'autre chose parce qu'il y a des peurs. Ce qui vaut aussi pour l'énergie féminine, même si elle en a un peu plus conscience, c'est pas pour ça qu'elle va le combattre forcément plus facilement. On me dit 2, donc je continue. On a la science, donc c'est l'apprentissage, les connaissances. Et on a Delta. C'est vraiment avoir une vision claire à un moment donné, comme s'il y avait des révélations. On a une vision claire des choses, on se rend compte des choses. On ne peut... C'est même plus qu'on ne se voile plus la face ou qu'on est dans le déni ou dans l'évitement ou la fuite, c'est qu'on ne peut plus. À un moment donné, ils ne pourront plus. L'énergie masculine ne pourra plus. Il va y avoir comme une évidence parce qu'on a quand même, avec cette évidence, on a quand même le divin qui est là et qui pousse au... Oui, qui pousse au... Il pousse au train, qui pousse à la reconnexion. Et effectivement, l'alpha. Donc on avait la fin de cycle qui était sortie, là on a le nouveau cycle qui sort. C'est pour entrer dans ce nouveau cycle. Et vous voyez,
On a ce yin et ce yang qui est là, il y a l'équité, la guérison et l'élévation. On a vraiment ce nouvel équilibre qui va se faire. Donc ça va demander encore un petit temps d'introspection. On vous parle de l'âme qui fait encore pénitence, hein, qui se voile la face mis à la clé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, il y a encore des guérisons qui sont à faire. Les blessures de l'âme ont été extrêmement profondes pour les deux parties. Cette énergie masculine est toujours un petit peu à la traîne, parce que moins bien entourée, pas forcément avec les bons conseils autour d'elle, même quand elle va les chercher, elle chemine toujours de manière un peu plus isolée. Et on a la carte des mensonges et de la clé, c'est-à-dire il va y avoir encore une fois ces révélations, trier le pour et le contre, trier le vrai du faux, et ne plus se laisser leurrer ou entraîner par des fausses paroles aussi, ou des... on va dire des personnes un peu gourous ou qui pourraient euh, vous embrigader, vous faire croire certaines choses, alors que ce ne sont pas des paroles forcément saines. Il y a beaucoup de discernement. Ça peut être aussi un mauvais entourage au niveau amical, ça peut être familial, hein, ça peut être beaucoup de choses. À un moment donné, ce masculin, il va prendre des décisions pour lui, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe ce qu'on lui enseigne ou ce qu'on lui a inculqué. Il va finir de renaître complètement et puis il va, que ce soit familial ou l'entourage toxique, peu importe, tout ce qui va le gêner va être balayé, va être écarté, repoussé ou mis à distance parce qu'il va faire des choix pour lui. Et quand il aura fait des choix pour lui, donc c'est la même chose que pour vous qui écoutez, hein, si vous êtes dans votre énergie, vous êtes le pendant féminin, c'est-à-dire que c'est reconnexion à soi avant de se reconnecter à l'autre. Et donc quand il se sera reconnecté à lui-même, il va se reconnecter instantanément à l'autre, donc à vous, si vous êtes l'énergie féminine. J'ai tendance à penser que vous êtes l'énergie féminine parce que dans le camp, je suis une femme, je suis, enfin, même si c'est pas une question de genre, je suis dans l'énergie féminine. Bien que parfois ça puisse shifter cette histoire. On peut passer dans l'autre, hein, même quand on est, enfin, même pour les cas de rencontre, hein, vous pouvez être dans une énergie plus féminine et puis rebasculer dans une énergie masculine, hein. Peu importe au moment où vous entendez le tirage, où vous vous situez, vous vous reconnaîtrez de toute façon des deux côtés. Est-ce qu'on poursuit? On change de jeu? On change de jeu. Alors, on change de jeu. 22, 22, 22. On a les racines, donc un enracinement. Alors, les racines, c'est l'enracinement et en même temps la hiérarchie angélique. Et on a les âmes sœurs. Donc, les réconciliations, les retrouvailles et même une reconnexion au niveau de l'âme. On a terminé? Oui, il faut que j'arrête. de faire ça. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. On va voir la suite. Donc, très axé union, réunion, retrouvailles, réunion, ce tirage, bien que avec les jeux que je vois, je pense qu'il y aura quand même, d'autres sujets qui vont être abordés, mais on est quand même là. Après, pour débloquer le reste, c'est important d'être dans une dynamique où on se sent bien quand même dans sa sphère, dans son cocon, hein. Alors, on a le lâcher-prise avec le travail d'entreprise. Donc, le travail, hein, lâcher-prise avec le travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir forcer les choses. Il faut aussi laisser les choses se faire, surtout si c'est un travail intérieur avant d'être un travail avec l'autre. Et ça vaut pour les deux parties. 7. Allez, c'est reparti. Alors, on a ces fausses paroles du mensonge, ça commence fort. Donc on est un petit peu, je pense qu'on va revenir sur ce dont il parlait tout à l'heure. Voilà, et amour de soi. Donc on repart un peu sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Ils se répètent, hein, ils vont redévelopper différemment, mais on a la réponse en soi. On a la grosse avancée karmique. Ah ouais, des gros déblocages qui vont se faire, hein. On a le chakra de la gauche, donc l'expression. On revient sur le blocage. Il y a le son de pardon qui a voulu sortir, reprendre son pouvoir et puis pardonner. Voilà. Je ne vous parle pas d'absurde, hein. Il y a l'amour durable qui est sorti avec l'évidence. Alors, on vous dit, bon, 7 en cette fois, mais j'en ai 8. Bon, c'est pas grave, je les garde. Oui, je les garde. Fausse parole, mensonge, c'est tout ce qui a pu se dire, qui a pu vous séparer, tout ce qu'on peut, toutes les fausses vérités qu'on peut se balancer à la figure dans un sens comme dans l'autre, qui ne sont pas réellement fondées, mais qui n'ont comme seul fondement finalement vos peurs ou un vécu. Voilà. Les fausses paroles, c'est aussi les fausses paroles à soi-même
qui vous ont convaincu ou qui a pu convaincre l'autre à un moment donné de couper avec l'autre, de s'éloigner de l'autre, parce on essaie de se convaincre que c'est pas ça, se convaincre que c'est mieux. Et quand on est avec des personnes qui sont célibataires complètement, qui ont personne en vue et qui sont vraiment dans l'attente d'une nouvelle rencontre, on est sur s'être leurré un petit peu quelque part sur ses attentes, sur ce que l'on voulait, sur sa façon aussi d'aborder les choses et le monde, on s'est un petit peu voilé la face, ce qui faisait forcément à un moment donné capoter les choses et qui faisait qu'on ne se reconnectait pas. En tout cas, qu'on se connectait avec des personnes en miroir avec nous, donc avec des blessures similaires, et que les choses ne se faisaient pas là, on va arriver sur un lien d'âme qui va finir de débloquer tout ça pour ces personnes-là. On vous dit, la clé, c'est l'amour de soi, hein. Il faut commencer par soi. Le vert en plus, hein, c'est la guérison, c'est Raphaël. Donc il y a vraiment l'amour de soi, c'est ce qui est important, s'aimer soi, se voir à sa juste valeur et ne pas se contenter de peu en se disant que c'est déjà bien assez, que c'est déjà pas si mal. Non, non. On a droit à ce à quoi on aspire au plus profond de soi et il faut arrêter de se leurrer la face et de se voiler avec ça parce que c'est possible à partir du moment où on pense que ça l'est. Si vous pensez que c'est possible, ça va le devenir. Si vous pensez que c'est pas possible, vous allez encore attirer quelqu'un qui est à la hauteur de ce que vous pensez vraiment. Voilà. Donc, si à un moment donné, vous savez que c'est possible et que vous avez confiance en l'univers et que vous lâchez prise, forcément, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être à la hauteur de ce à quoi vous aspirez. Et pour ce qui est des rapprochements, retrouvailles, réconciliation ou renouveau, on est, à un moment donné, on a des aspirations profondes qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas être mises en place il y a quelques années, il y a quelques mois, au moment de la rencontre, parce qu'on était dans une dynamique différente, mais aujourd'hui on est dans une dynamique qui fait que on va aller au bout et on va aller au bout de ce que l'on souhaite, et comme ce sont des liens d'âme, ça va s'accorder des deux côtés, parce qu'au fond, ce à quoi vous aspirez, l'autre y aspire aussi. Sur le fond, la forme peut être différente, mais la forme aussi s'accordera pour que le fond s'accorde aussi. Et on vous dit, de toute façon, la réponse est en soi. Vous, l'autre, hein, vous êtes en miroir, ce sont les vases communicants. Donc, les réponses sont en soi. On vous dit que par rapport à ça, ce déblocage avec soi-même, ces voiles qui sont levés, il y a une grosse avancée karmique. D'accord? Donc on est en cours de déblocage, ou vous allez être en cours de déblocage de quelque chose de très important. Et on vous dit chakra de la gorge, blocage karmique, c'est-à-dire que on va pouvoir s'exprimer, déjà parler, s'exprimer avec soi-même déjà, hein, faire le point avec soi-même et réaliser ce qui nous gouverne, essentiellement les peurs. D'accord? Que ce soit le masculin ou le féminin, on est dans des peurs qui peuvent être un peu différentes, mais on est dans des peurs. Et ensuite, dans un second temps, ça va être pouvoir, donc ce qui est le résultat de ce blocage, hein, et dans un second temps, pouvoir les exprimer à l'autre et du coup leur faire perdre leur pouvoir. Parce que exprimer sa peur, alors j'ai cette, alors c'est marrant parce que j'ai cette référence complètement loufoque, je sais pas, bon, pour les fans d'Harry Potter, Voldemort qui est terrifiant, qui fait très peur, il est un petit peu le mal incarné, c'est celui dont on ne prononce pas le nom. Quand on dit c'est celui dont on ne prononce pas le nom, on lui donne encore plus de pouvoir parce que on estime que le nommer lui donne de la valeur, donc du pouvoir. Et Harry Potter est un des premiers qui le nomme par son nom, qui ose le nommer parce que ça le ramène à ce qu'il est vraiment et pas à, à au pouvoir qu'on lui prête. Parce que bon, Voldemort, c'est quand même le méchant par excellence, hein, dans Harry Potter, mais c'est lui donner encore plus de pouvoir de ne même plus oser prononcer son nom. Et les peurs, c'est un peu ça. Quand on a peur, on est dans le déni, dans la fuite, dans l'illusion, dans le mensonge avec soi-même. On ne veut pas vraiment voir ce qui nous fait peur au fond. Nos mécaniques, qu'est-ce qu'elles cachent comme peur? Et ces peurs qui sont restées, si vous ne les nommez pas, elles ont encore du pouvoir. À partir du moment où vous les nommez, vous les identifiez, elles vont perdre en pouvoir parce que finalement, on les ramène à quelque chose de complètement gérable et petit à petit, on arrive à passer outre. Mais c'est très important. Et donc, on vous dit amour durable et évidence. Donc, amour durable avec vous et non amour durable avec l'autre, bien sûr. On est vraiment dans de l'amour avec soi et du coup avec l'autre, et c'est une évidence, et on est dans de l'ordre du divin là aussi, hein. On poursuit. 1, 3, 4, 5. Vous voulez changer de jeu? Non, encore une, 2. 2, ça vous va? Ah oui, 2, 3.
3 c'est mieux. 3. Allez, parti pour 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous reparle de travail, hein, ça va demander encore un petit peu de travail. Parce que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins... Ouais, il y a beaucoup d'angoisse et de doute, hein, parce que forcément, si vous êtes dans des retrouvailles ou d'un rapprochement stagnant, dans un éloignement, dans une attente de rencontre qui ne se fait pas, il y a des inquiétudes, des peurs, des doutes, etc. Mais on vous dit que pourtant le changement, il est imminent. Donc oui, il y a encore un petit peu de travail. Oui, angoisse et doute, mais pourtant le changement est imminent. On ne vous dit pas que c'est dans 10 ans. Hein. Donc oui, il faut juste embrayer cette mécanique-là et le changement se fera. Et on vous dit, donc on vous le dit, passez à l'action, passage à l'action. Bon, ok, on poursuit. On vous dit passage à l'action, passez à l'action, rentrez dans cette dynamique. Vous allez rentrer dans cette transformation. Merci pour la cohérence, les gars. Vous avez l'amour. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Et alors, ex-partenaire, c'est l'autre. Il ne sort pas comme l'être aimé parce qu'il y a il y a de la friture sur la ligne, ça ne fonctionne pas. L'ex-partenaire, donc effectivement, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement, en séparation, mais il y a un lien d'âme, attention, hein, ceux pour qui vous savez qu'il y a un lien d'âme, hein, pas si on vous a jamais dit qu'il y avait un lien d'âme, que c'est une séparation, c'est probablement une vraie séparation pour autre chose. C'est pour ceux qui sont dans des retrouvailles ou un rapprochement qui stagne ou qui ne se fait pas réellement, donc avec quelqu'un que vous avez connu, forcément, puisqu'il y a un rapprochement ou retrouvailles. C'est pour ceux aussi, alors pour ceux qui sont dans la rencontre, on n'est pas avec des retrouvailles, si c'est pas un lien d'âme, si vous êtes dans une vraie rencontre, c'est simplement une personne avec laquelle ça ne colle plus. L'ex-partenaire, ça ne colle plus. Donc, ça ne collerait pas à l'instant T. C'est pas que ça colle plus, vous ne la connaissez pas, ça ne collerait pas à l'instant T parce qu'il y a encore ce petit travail à faire. Donc on est dans cette dynamique un petit peu de recalibrage pour que ça fonctionne. D'accord? Sinon, il sortira en être aimé, c'est-à-dire que du coup, ça fonctionne, donc il n'y a plus de problème, donc il n'y a plus de tirage. Et puis, tant mieux, parce qu'il y en a qui sont concernés par ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui ça fonctionne bien. Alors, pour les deux, il y a la notion de famille et de proche qui sort aussi. Alors, il y a une transformation pour vous et pour l'autre. L'autre sort, famille proche sort, donc pour certains vraiment des choses à régler avec l'entourage. Hein. Famille et proche, on revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va revoir ses priorités, l'un comme l'autre. On va arrêter, voilà, on a quand même affaire à des personnes d'un côté ou de l'autre, plus quand même du côté de l'autre, où il y a, c'est lourd au niveau familial, c'est lourd au niveau familial, ou alors avec un entourage qui est quand même toxique ou qui n'est pas des plus appropriés, il va y avoir du vide encore à faire. Vous allez encore avoir du tri à faire, même pour l'autre, hein, pour vous, si on parlait de l'autre. On poursuit. Alors, j'ai un message qui a voulu sortir, mais oui, de toute façon. Donc, il y a des communications qui arrivent. On a la carte Queen Bee. La carte Queen Bee, c'est vraiment s'être régénéré, avoir fait terminer sa transformation, être dans son plein pouvoir, dans le sens je peux, je suis capable, je mérite. D'accord? Dans cette énergie-là où on a confiance. Ça ne veut pas dire être confiant, avoir confiance en soi, forcément, ne plus être timide, etc. Mais avoir confiance qu'on mérite le meilleur et s'être convaincu soi-même que oui, on a droit au meilleur parce que ce n'est pas une exigence, c'est même le b.a.-ba de souhaiter le meilleur pour soi et qu'on y a vraiment droit et qu'on n'a plus à se contenter de peu. Donc on est dans cette énergie-là. Donc pour l'un comme pour l'autre, quand on aura fait un peu ce déblayage, ces mises à distance, ce ménage, on va arriver dans cette énergie de Queen Bee, c'est-à-dire de reconnexion complète, d'amour de soi, où on se souhaite vraiment du fond du cœur le meilleur et que ça ne devient plus insurmontable en fait, de se dire qu'on a droit au bonheur. Parce qu'il y a ça aussi avec les peurs, hein, de se dire qu'on n'a pas vraiment... Enfin, on se dit qu'on a droit au bonheur, on le répète, mais quelque part, on ne le vibre pas vraiment. On n'est pas sûr d'avoir vraiment droit au bonheur. Une carte, deux. Allez, deux, oui. Deux par deux, c'est bien aussi. Hein, voilà, voilà. Donc, il y a une réharmonisation générale, donc avec vous avec l'autre, et puis on a l'être aimé qui commence à se montrer. Hein. Donc, une réharmonisation générale, forcément que l'autre redevient l'être aimé. Donc, effectivement, on est dans une réharmonisation qui va se faire. Merci pour la cohérence, je vous aime. J'adore leur dire que je... Ah bon. Protection et réalisation. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes concerné, vous le savez, parce qu'on vous a déjà dit que c'était un lien d'âme, vous êtes protégé, et ça va arriver parce que le divin s'en mêle. D'accord? Donc, pas de panique là-dessus.
On a une grosse ouverture, une grosse libération. Elle est karmique, elle est énergétique, elle est émotionnelle, elle est mentale. Il y a une grosse ouverture qui va se faire, qui va permettre cette reconnexion. On a terminé avec le jeu. Vous voulez changer de jeu? Encore une? Celle du dessus là? D'accord. On vous parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, dans ses symboliques, c'est le retour aux sources. C'est l'enfant intérieur, il a ce côté insouciant parce que tout est simple. Il est dans la simplicité, il ne se prend pas la tête. Il profite de l'instant présent. Il est dans la joie. Hein, il est dans voilà. Et ça va être retrouver cette dynamique, cette légèreté dont vous avez besoin et qui vous aviez perdu toutes ces années, même quand vous avez été heureux ou heureuse. Il n'y avait plus cette légèreté. Elle manquait quelque part. Une vraie légèreté pérenne qui soit là, qui fasse partie de vos fondements. Et cette légèreté, elle va revenir. C'est vraiment quelque chose de libérateur et où on va pouvoir respirer. On poursuit avec la carte suivante, d'accord. On a le lâcher prise, hein, qui est dans la même chose que consciousness, et puis de cette libération. Et encore une. Et on a, concernant les mauvais œils et les jalousies, j'en prends encore une. On a le nettoyage profond. Encore une fois, il y a certes un travail de reconnexion à soi, de vérité avec soi-même concernant débusquer ses peurs, ne plus avoir peur de ses émotions, de ses sentiments, se convaincre, être convaincu qu'on a droit au meilleur, et en même temps, il y a vraiment un nettoyage intérieur qui est profond, énergétique, émotionnel, mental, mais il y a aussi un nettoyage extérieur qui va se faire parce qu'il y a encore des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément, même si elles ont l'air, même si vous avez fait des premiers tris, qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui ne le seront plus en tout cas. Est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? On change de jeu? Vous voulez encore une carte? Pourquoi vous voulez encore une? Allez, donnez-moi encore une carte. Alors, il y a la notion de jugement par les autres. Vous savez, vous avez, pour certains, vous avez des amis ou amis, eux, hein, hommes, femmes, peu importe à qui je parle là, qui sont soi-disant des amis, mais qui s'empresseront de valider quand ça ne va pas avec votre autre et qui s'empresseront de dire ce qu'ils pensent ou d'être, voilà, quand ça va, il y a une tentative ou qu'il y a un rapprochement, vous voyez. Des faux amis en fait, qui sont pas forcément de bons conseils et qui sont vraiment à écarter. Faites attention à ce qu'on vous dit. Faites attention à ce qu'on vous dit, à ce que vos amis vous disent et les propos qu'ils tiennent par rapport à ce que vous vivez, à voir si vous êtes avec des personnes qui se réjouissent vraiment que les choses s'arrangent pour vous. Alors, parce qu'on a de la jalousie derrière et de l'envie. Corps énergétique souffrant et vivre par procuration à travers vous aussi. Bon, c'est bon. Corps énergétique. On passe à autre chose. Petite parenthèse, physiquement vous êtes très fatigué. Qui que vous soyez là, si ça vous parle, il y a beaucoup de fatigue physique. De toute façon, vous c'est l'autre, c'est vous. Vous êtes un petit peu laissé de côté. On vous dit de vous reprendre en main sur ce trimestre en cours là. Il va falloir vous, voilà, paix intérieure, il va falloir vous occuper de vous, reprendre soin de vous. Et on a l'autre carte du lâcher prise qui sort. Vous remettre dans une petite bulle de cocon. Reprenez soin de vous. Il y a nécessité de reprendre soin de soi et de réactiver un petit peu vos sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, peu importe. Voilà, manger des choses qui vous font plaisir, porter des parfums qui vous font plaisir, parfumer la maison, je ne sais pas, porter des matières qui vous plaisent, regarder ou écouter des choses qui vous font plaisir, mais remettez-vous un petit peu en route, rechargez vos batteries, vous en avez besoin. Est-ce qu'on a terminé avec le jeu? Oui, on a terminé avec le jeu. On va passer au 77 d'Aliaské qui va en sortir en ce moment, que j'aime beaucoup, que je n'avais pas sorti pendant longtemps. Ah ben regardez, on a la réconciliation derrière. Donc, vous voyez, avec soi, donc avec l'autre. Mes rencontres, jolies rencontres pour ceux qui sont concernés, hein, pour ceux qui sont dans une rencontre où il n'y a vraiment personne. Après, sinon, c'est une reconnexion, une réconciliation, des retrouvailles, voilà, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, essentiellement, avec qui vous avez un lien d'âme. Et vous savez que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Je me répète. Allez, on est parti avec le 77 d'Aliaské, qui est ce petit jeu. On va commencer par une coupe. Et vous me les donnerez? D'accord. Donc, on va les battre à chaque fois. On va commencer par une coupe et on va voir ensuite
ce qu'ils nous sortent. On a quoi? On a la spiritualité et l'arbre. Pardon, j'ai oublié de vous la montrer. Oui. Heureusement, c'est une carte simple. Voilà, c'est celle-là, la spiritualité et l'arbre. Donc là, on vous parle d'une connexion. Alors déjà, la spiritualité, une reconnexion avec vous-même déjà, qui se solidifie et qui va être voilà, quelque chose de solide. Vraiment comme si vos fondements vont être complètement stables et vont pouvoir porter ce que l'avenir vous réserve en fait. D'accord? Vous serez apte à vivre ce qui vous attend. Donc on est vraiment dans une connexion à soi dans un premier temps, hein, de toute façon. Mais l'autre aussi, hein, donc il y a un déclic qui va se faire. Il va y avoir un déclic pour vous comme pour l'autre. Il va y avoir un déclic pour débloquer la situation ou pour provoquer cette rencontre. Il va y avoir un déclic. Alors, double signification, on me dit oui. Donc parce que ça c'est dans le sens positif, seul c'est le déclic, sinon c'est la foudre. Et en fait, on a le foudre, du coup, on a le nom, hop là, attendez, j'ai quelque chose qui va sonner toutes les 3 secondes, et on a la femme. Donc l'énergie féminine, la femme, l'énergie féminine, c'est pas l'énergie féminine, c'est la femme. On parle, alors comme moi je suis une femme pour le coup, on parle à la personne qui regarde la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme. Donc peu importe que vous portiez l'énergie masculine, là je m'adresse aux personnes qui me regardent. Donc on vous dit qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de dire stop aux... Vous en avez assez des disputes, des choses compliquées, voilà. Vous en avez assez de ça, donc forcément l'autre est en miroir, hein, mais là on s'adresse vraiment aux personnes qui écoutent. Il y a un ras-le-bol de tout ça. Trop de cartes qui sont tombées, je les prends. Ah, d'accord. Parce que ça bloque les choses, ça bloque les avancées, on se retrouve bloqué. Et on a envie d'avancer, on a envie que les choses se débloquent dans le bon sens pour aller vers un rapprochement, une réconciliation, d'accord, avec l'autre. On a envie, si ce sont des retrouvailles, s'il y a eu un éloignement, on a envie d'une réconciliation, on a envie de sortir des choses compliquées, de ce qui a été, dans le lien à l'autre. Et on a envie d'être dans une réconciliation et une connexion de cœur à cœur. On a envie de ça. Je les prends? Oui, je les prends. Donc on a cette spiritualité qui revient. Donc cette reconnexion à soi, cette compréhension, cet alignement, cette ouverture, qui est le résultat d'un travail, d'une introspection, de travail de guérison, qui va permettre ces retrouvailles, cette rencontre, hein, ou ces retrouvailles, rencontre si on est vraiment dans une nouvelle rencontre, sinon les retrouvailles avec l'autre, et dans un délai très court. D'accord? La lune dans l'aliasqué, c'est une lunaison. D'accord? Donc on est dans des délais courts, on est aussi dans une reconnexion avec l'émotionnel. On est dans une demande vraiment de tranquillité, de paix. Vous voyez, il y a l'île, les vacances, on a envie de simplicité, par opposition à cette foudre qui est tombée, parce qu'il y a des choses à guérir. On a envie d'être dans une période en fait de rétablissement complet, de reprendre tout son énergie. Et on vous dit qu'il y aura union. Donc effectivement, ça sera une union sur des nouvelles bases où les retrouvailles avec l'autre vont finir de panser les dernières plaies. Et il y a de toute façon, on dit stop, on décide de dire stop aux choses compliquées, à ce qui nous oppose, aux disputes, aux paroles malheureuses, aux actes malheureux. Alors je ne parle pas de violence physique, attention, acte malheureux, je parle plutôt de s'enfermer sur toi, de ne plus être dans la communication, de claquer la porte, je parle de ça, attention, hein, je ne parle pas de violence physique, parce que là on n'est plus dans du lien d'âme, on est dans du lien toxique. C'était un blocage, donc on a envie de sortir de là et d'arriver, de faire, voilà, ce 1, 2, 3, c'est vraiment un pas avec l'autre, on construit pour arriver avec cette réconciliation, et puis qui va permettre cette rencontre, cette reconnexion dans un délai assez rapide, où on est dans une demande de tranquillité, où on va venir tranquillement finir de se guérir au contact de l'autre dans une union. Est-ce qu'on a terminé avec le jeu là? Ouais, on a fini avec ça? Vous voulez changer de jeu? Vous voulez changer de jeu? Donc l'union, elle arrive, elle est là. Il y a une réconciliation ou une rencontre forte qui arrive rapidement. Donc tant mieux, tant mieux. On vous dit que la coupure est momentanée. Dans le cas des personnes complètement célibataires, ce temps de célibat va toucher à sa fin. Voilà. Pour ceux qui ont vraiment personne en vie. Et là, normalement, on est sur des personnes, voilà. On est de toute façon sur du lien d'âme. Alors, on va aller sur l'oracle des miroirs. Ouh.
On continue, on continue. Alors, je pense qu'on fait ça. D'accord. Alors, je vais tirer vous de ce côté-là, l'autre de ce côté-là, et ce qui vous lie. Alors, je ne sais pas si c'est dans un temps, au moment de la réconciliation, au moment des retrouvailles, ou pendant, avant. On est dans quelle temporalité là? En attendant les retrouvailles, d'accord. En attendant la retrouvaille, la réconciliation, la rencontre, voilà. La dynamique à l'instant T, on va dire un petit peu de ce qui va vous accompagner jusqu'à ce que ça se fasse, vous, l'autre. On commence par vous, qui regardez. Donc j'ai une ouverture vers le destin, c'est bien. On a l'hérédité, c'est-à-dire le lien d'âme. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le voyage d'initiative? On est beaucoup, alors vous, vous êtes vous êtes quand même dans une dynamique très spirituelle, de démarche spirituelle, par rapport à cette séparation. C'est-à-dire que vous, on vous invite, vous allez rentrer, on a ouverture, excusez-moi parce que j'ai quelque chose qui vit que je ne peux pas arrêter. On a ouverture, hérédité, donc l'hérédité c'est le lien d'âme. Donc une ouverture sur ce lien d'âme, hein, avec une prise de hauteur, une compréhension au regard de la séparation dans laquelle vous êtes. Donc effectivement, on est vraiment à l'instant T, donc soit des retrouvailles ou des rapprochements qui ne se fait pas, une réconciliation qui n'arrive pas ou une rencontre qui n'arrive pas. Donc ce temps-là est vraiment pour vous un travail très profond de compréhension, de relecture et de redonner du sens à ce vide-là qui est là plutôt que de le subir, de le comprendre parce qu'il est nécessaire, d'accord, pour quelque chose de pérenne et un vrai renouveau après. Du côté de l'autre, qui est quand même un petit peu dans cette dynamique, mais qui lui, donc l'autre, je dis lui parce que je suis une femme, donc l'autre va être dans une dynamique un petit peu différente. Donc on a la distance, le verdict, c'est-à-dire que lui aussi va parcourir, va mettre un peu plus de temps, mais va arriver à des certaines conclusions, parce qu'il y a une écoute du cœur, on a la santé et une notion de bien-être qui arrive. Concernant vous, c'était par rapport à la séparation. Lui, il est dans la fatalité des événements, c'est-à-dire de toute façon, ça ne fonctionne jamais, de toute façon, c'est pas possible, de toute façon, ça ne peut pas durer, de toute façon, je n'y ai pas droit, je ne mérite pas, enfin, vous voyez. Donc, il a, lui aussi, ou l'autre, va être dans ce parcours, l'autre, femme, homme, femme, homme, peu importe, mais l'autre va être dans ce parcours, cette distance qu'il va finir de parcourir pendant ce temps de cafouillage, hein, en attendant la réconciliation, l'union ou la rencontre, où il va lui aussi comprendre et statuer sur certaines choses, parce qu'il va s'écouter, il va écouter ce qu'il veut vraiment. Lui, il a besoin, là on est dans une prise de conscience, on regarde les choses un petit peu autrement, avec un peu plus de hauteur, là on va finir de se reconnecter à soi et réaliser ce dont on a vraiment besoin et ce qui est important. Et de fait, pendant ce temps aussi de fatalité, cette période un petit peu basse, qui est en résonance avec la séparation, la carte est au même endroit. Donc ce qui vous lie pendant ce temps de raccordement qui va se faire, je ne sais pas ce qui va se retourner, on a le cadeau. Ils vous disent que contre toute attente, et même si ça ne se voit pas, cet éloignement temporaire, ces retrouvailles qui se font attendre, ou cette rencontre qui ne se fait pas encore, c'est un temps de cadeau parce que c'est un temps de mise en place, de réajustement. On replace ces curseurs qui vont être très bénéfiques pour la réunion, les retrouvailles ou la rencontre ensuite. D'accord? Donc c'est de l'ordre du divin, cet éloignement-là, ou ce rapprochement, ces retrouvailles stagnantes, ou cette rencontre qui n'arrive pas, c'est vraiment de l'ordre du divin, c'est pour vous aider à vous repositionner, c'est là mais c'est pas là, donc c'est peut-être qu'il y a des choses à faire pour que les choses se fassent. Donc allez-y, on se retrousse un petit peu les manches, mais ça va le faire. Vous inquiétez pas, on poursuit, je remélange les cartes, je vais remélanger un peu. Alors on verra, on va faire le point de comment on sera quand vous serez prêt, quand on sera dans la réunion, la rencontre, la réunification. Alors, de votre côté, alors il y a un compromis, ça sera déjà avec vous, hein, un accord avec vous-même avant d'être avec l'autre. Hein. Il y aura, là, on est en miroir parce que de toute façon, vous vous êtes retrouvés. Donc, il y a vraiment le contrat d'âme est acté. Hein. De toute façon, vous, c'est l'autre c'est vous. Hein. C'est un cadeau. Ça va être un vrai cadeau. Et on a la victoire. D'accord? Là, on n'a plus de temps de mesure, on n'a plus de vitesse. Vous êtes complètement en miroir. Ça, c'est pour vous, donc c'est l'autre. Et ce que je vais dire sur l'autre, c'est vous aussi. Parce que là, vous vous êtes retrouvés. Là, on est au moment de la réconciliation, de la réunion, de la rencontre. Alors,
de ce côté, on vous dit que les instabilités sur ce lien d'âme... Alors, hop là. Correspondance et moi. Ça vous dit la même chose que tout à l'heure, c'est que les restes... Vous savez, on vous disait tout à l'heure qu'on va finir de guérir ensemble. Donc, ces petites instabilités qui persistent concernant votre lien d'âme, on vous dit beaucoup de communication. Ils ont parlé aussi de communiquer, aussi de se retrouver. Donc, il y a beaucoup de communication et qui vont permettre d'équilibrer les choses. Il y a vraiment, c'est... Vous y êtes arrivé, c'est un cadeau, il y a la victoire. Il reste des petites choses qui vont se réajuster au contact de l'autre avec une bonne communication. C'est important qu'il y ait une bonne communication. Vraiment important qu'il y ait une bonne communication. Et la carte, alors, encore une, voilà. Concernant cette communication, alors trahison, ce n'est pas les trahisons, ce sont les blessures. On va pouvoir voir clair sur les blessures. Ce qui va vous lier, c'est qu'en fait, vous allez comprendre ce qui vous animait, vous allez comprendre pourquoi vous agissiez comme ça. Et cette compréhension vraiment pure et dénuée de, voilà, on n'est plus dans l'évitement, dans se cacher, se voiler la face, ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. On va continuer un peu à la verticale. Alors, on vous dit que sur les échecs, il y a la chance. Elles sont sorties ensemble, et dans ce sens-là, heureusement. Donc, on vous dit qu'il n'y aura plus d'échecs. Ça y est, c'est fini, c'est derrière. On poursuit, on a le changement derrière. Quand on vous dit que c'est fini, c'est derrière, on vous dit changement de toute façon. Alors, sur cette séparation... Et la séparation, on a le miroir magique. C'est-à-dire que, déjà, alors, ce temps d'éloignement ou d'attente ou de bidouillage, là, ou de célibat, aura fait son œuvre, aura fini d'effacer les choses, aura fini de mettre les choses au clair, et que cette séparation, elle est derrière vous. On poursuit. Alors, on est sur un vrai redémarrage, comme tout à l'heure, une transformation. Vous voulez continuer? Alors, vraiment, fécondité. Donc là, après, c'est à deux que vous allez redéfinir les choses. Que vous allez redéfinir, vous allez vous remettre en projet. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein. On va s'accorder, vous allez vous remettre en projet, vous allez vous projeter. Alors, il y a aussi une notion de temps parce qu'il va y avoir des petits restes de culpabilité, d'avoir fait du mal à l'autre, de s'être fait du mal, mais c'est fort intérieur ou de fort intérieur. Mais il y a une réparation, le fait que d'être réparé intérieurement, hein, c'est le fort intérieur aussi, c'est la maison symbolique, ça va aider. Voilà, ça va aider parce qu'on a la carte de l'amour, il y a beaucoup d'amour à deux soi, l'amour de l'autre, on est réparé. Donc ces restes-là vont vite être effacés en fait. Ouais, va être effacé, vous voyez, la santé, il y a la santé et le bien-être. On poursuit. On poursuit, donc on a bien le retour avec l'autre, ne vous inquiétez pas. Et en plus, j'ai la réunion derrière, on vous le dit deux fois, hein, comme ça, au cas où vous douteriez au corps parce que ça vous paraît complètement improbable. On vous dit que si. On vous dit que si. On vous dit que ça va être comme vous l'avez souhaité. Mais ils vont toutes me les faire sortir. Vraiment, on va mettre portée. Moi, cette carte-là, j'imagine toujours qu'on met le monde au pied de l'os. C'est-à-dire que vous allez vraiment, l'un à l'autre, vous apporter... il y aura vraiment une belle communication. Vous êtes protégé. Là, elle n'a pas voulu se retourner. Vous êtes protégé. On a une élévation de la prise de hauteur au niveau spirituel aussi. Et je vous le dis, en plus, j'ai l'évolution derrière en même temps. Donc, effectivement, c'est très important. Il y a aussi beaucoup de rapprochements dans la matière. Hein. Je vous laisse deviner les images. Hein. Ça va être très chaud de ce côté-ci aussi. Hein. Et puis alors une belle connexion au niveau charnel. Hein. Là, ça va être une vraie... J'ai la carte amour qui a voulu se retourner, mais elle n'arrive pas encore. Il y a une vraie connexion au niveau charnel. Énergétiquement, bon là, vous allez être full. Ça va être... Alors le lien, là, ça va être du feu de Dieu parce qu'on est quand même à faire avec deux personnes qui sont connectées. Hein. On a une vraie ouverture sur le destin. On poursuit. Non, vous êtes au taquet là-haut, hein, là-dessus. Les guides hein, qui vous accompagnent. Vous en avez des choses à dire. Ils sont attaqués. Hein. On vous reparle d'évolution. On a le retour qui veut sortir. Hein. On vous le dit. Hein. En fait, ils insistent parce que je pense que vous êtes dans une énergie telle que ça vous paraît complètement improbable. Même si vous y croyez, même si vous avez confiance. On vous dit la naissance de quelque chose. On prend des directions différentes. J'ai l'amour qui revient à chaque fois derrière. On va pas... Alors, ça va tenir sur la distance. J'ai l'amour qui est là et j'aime bien parce que j'arrive pas. J'ai le verdict qui sort aussi. Hein. C'est positif. Hein.
Vous allez attirer à soi ce que vous voulez. On a la notion de changement qui revient. On continue? Ils veulent continuer. De toute façon, là, ils en sont à un tel point qu'ils vous disent qu'il y a tout dans ce jeu. Il y a des bonnes cartes, il y a des mauvaises cartes. Mais de toute façon, comme c'est positif, de toute façon, toutes les cartes elles vont sortir de manière à ce que ça reste positif. On ne finira pas sur une mauvaise note, je pense. La énergie de la femme, c'est le féminin. C'est vraiment être dans l'acceptation et on va vivre pleinement ses émotions d'un côté comme de l'autre. Alors, on vous dit que oui, il y a pour l'instant, on est dans de l'enfermement. Il y a du, c'est pas que c'est du retard, on a l'impression de rater le train, on a l'impression que ça se fait pas, on a l'impression que ça va de travers. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Beaucoup avec l'homme, avec l'autre du coup. Beaucoup de communication, beaucoup, beaucoup de communication. Et ça, c'est un des fondements avec la conscience, hein, la communication. Oula, pardon. Alors, on vous dit que sur les accusations et sur les... alors, c'est pas forcément les jalousies, mais vous voyez tout ce qui vous a... Dans les nœuds dans lesquels vous vous êtes mis, il y a la joie et les retrouvailles. Et vous allez passer tout ça. Vous allez vraiment... Quand on vous dit depuis tout à l'heure qu'il y a une transformation, une transmutation, il y a tous ces mots qui sortent, qu'on vous dit qu'il va y avoir une... Vraiment, l'inconnu, redémarrer sur des nouvelles bases, sortir de sa zone de confort, refaire les choses différemment. On est dans une vraie renaissance. Une vraie renaissance qui est un cadeau, quoi que vous fassiez. Et on vous dit que tout ce travail, vous ne l'avez pas fait pour rien. Vous voyez, on va se reconstituer en famille, vous allez faire votre cocon. Mais vraiment, vraiment cette fois-ci. Et vous dites que c'est une réussite, on poursuit. Et continue, hein. Ils vont me faire tout sortir. À un moment donné, les gars... Alors... il y a vraiment un alignement, vous, c'est l'autre, il y a vraiment ce jeu de miroir, la projection l'un envers l'autre, on poursuit. La tranquillité, on poursuit. Des directions, des choix, on va faire des projets, on a le changement. Ne vous inquiétez pas, ils vous disent, si vous êtes concerné par... ils vous disent que ça va le faire. Et j'ai la carte de l'amour, même si ça vous demande un peu de travail, mais on a la carte de l'amour qui est là, et on a le retour derrière. Est-ce que vous avez terminé? Ils ont terminé. Qu'est-ce qui nous restait qu'on n'a pas sorti? Donc le retour, on a l'homme, le changement, la réunion, la fatalité, le verdict. Donc de toute façon, que du positif. Tout le mauvais était sorti, mais tout le mauvais était couvert par des bonnes cartes. Donc même si ça vous paraît complètement... oui, ça vous demande un peu de travail. Hein. Oui, oui, effectivement. C'est pas facile, mais c'est les 50 derniers mètres. Hein. Vous avez fait un marathon, vous êtes sur la ligne d'arrivée là. Donc franchement, ayez confiance. C'est là. C'est là, le déclic va se faire. Chez vous, chez l'autre, les choses vont s'aligner, les circonstances vont se présenter. Ben, si vous n'y arrivez pas une première fois, vous allez y arriver une deuxième fois. Simplement, quand il y a essai et erreur, essayez de faire un petit peu différemment et de ne pas retomber sur les anciens schémas en disant de toute façon non. Vous êtes maître aussi à mettre à bord et si faire d'une certaine manière ça ne fonctionne pas, essayez de faire un petit peu autrement. Alors on va terminer avec on va passer au G. Et on va parler un petit peu de ça, on va parler des projets. Projet à deux ou non, projet professionnel, voilà, ces choses-là. Petite parenthèse quand même pour avec notre Verseau. Alors, jamais parce que le Verseau, à chaque fois, j'entends technologie. Indépendance et technologie. Donc, bon, pour certains, ça va parler, mais voilà, on est dans quelque chose d'un peu plus dans la matière. Un petit tableau. Allez, on est parti avec l'oracle G. Là, ça sort. Donc, travail indépendant. On a la chance sur le travail indépendant, sur les entreprises, voilà, sur ceux qui veulent prendre des choses... alors, c'est des projets naissants qui vont naître ou qui sont encore dans leur début. Hein. Bon, bien sûr, je ne parle pas aux gens qui sont déjà bien installés, où ça fonctionne probablement, ou en tout cas, ils ne sont pas concernés parce que là, on est dans... N'oubliez pas dans une dynamique de nouvelle lune, on plante des graines. Attendez, j'arrive, excusez-moi. Alors, encore une fois, faites des demandes à l'univers. Alors, c'est à la fois, vous avez fait des demandes, hein, dans ce sens-là, mais faites-les, parce que de toute façon, vous avez l'aide de l'univers qui est à la poignée de main. Et vous avez la paix là-dessus. Alors, je vais commencer à vous montrer les cartes quand même. Donc là, ça peut être le travail indépendant. Vous avez la chance sur le travail indépendant, les projets où on décide. Alors, comme je disais, soit vous vous projetez, c'est pas pour maintenant, soit vous en êtes au tout début, où vous allez le faire, enfin voilà, où il y a un changement qui arrive. Donc on est vraiment dans le début, hein, on est dans des balbutiements, on n'est pas dans quelque chose avec lequel, en tout cas, même si c'est lancé, avec lequel vous pouvez vivre pour l'instant. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose qui est dans son plein potentiel. On vous dit que vos demandes ont été entendues, hein, faites des demandes parce que il y a la poignée de main, il y a la paix. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné dans cette dynamique-là. On vous parle de vos pensées sinueuses, oui. Beaucoup de nœuds dans votre... Oui, alors beaucoup de nœuds dans votre tête, hein.
Par contre, on vous dit parce que vous savez plus par quel bout le prendre. Le verre cassé, c'est vraiment parce que voilà, ça fonctionne. Alors, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas, ça stagne. Est-ce que ça va fonctionner? On est dans cette dynamique-là, ça tourne beaucoup, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez la chance avec vous et vous avez l'aide de l'univers. Alors, on a une double carte. Alors, donc, contrat avec l'univers, contrat tout court et l'épanouissement. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, ce pourquoi vous avez signé pour vous-même, hein, ça va voir le jour et ça va être bien. On poursuit. 4, 5, 5. C'est quelque chose qui va se développer, d'accord, dans le temps. Hein. Alors, il y a des choses quand même à nettoyer, parce que je vois qui est sorti. Alors, ah non, même pas, on vous dit que vous avez la protection sur les problèmes. Hein. C'est-à-dire que là aussi, vous allez sortir d'une période de stagnation, les choses vont se redémarrer. Il y a des redémarrages qui vont se faire, donc profitez de cette lune pour faire vos demandes. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça, donc il y a la protection sur les problèmes. On vous dit que pour l'instant c'est gelé, voilà, 1, 2, 3, donc à chaque fois elles sortent 2 par 2, mais c'est pas grave. Vous posez beaucoup de questions parce que ça n'avance pas, vous n'arrivez pas à le faire voir le jour, ou ça stagne, enfin peu importe, vous voyez. Donc vous avez des questions par rapport à ça, mais on vous dit, vous inquiétez pas, argent et à fêter. Donc vous inquiétez, 1, 2, 3, 4, vous inquiétez pas, en plus sur un temps très rapide, hein, vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer, et oui, vous allez pouvoir gagner votre vie avec, et oui, vous allez... j'arrête avec ça. Vous allez... les choses vont se débloquer. On vous parle d'une transformation. Alors moi, dans l'oracle G, le serpent n'est pas forcément une carte positive, mais moi, dans mon interprétation de l'oracle G, j'allais dire du tarot, je suis plutôt dans la dynamique de la transformation avec le serpent. Donc il y a une vraie transformation qui se fait. Alors je leur demande confirmation pour ceux qui connaissent l'oracle G. C'est la confirmation du divin par excellence, et ça, c'est l'interprétation de l'oracle J. Hein. Donc, c'est une confirmation. Donc, il vous confirme que c'est bien mon façon de l'interpréter. Il vous confirme qu'il y a bien une transformation qui est positive, et vous allez pouvoir débloquer des fonds, vous allez pouvoir commencer à en vivre rapidement. Est-ce que, en plus, c'est quelque chose que vous allez construire qui va, vous voyez, la naissance, hein, et c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Vous êtes protégé. Michael, il est bien pour, dans mon escadron à moi, j'ai envie de dire. Il est bien pour venir coupler des billets ou vous ouvrir la voie. Est-ce que vous avez terminé? Oui. On va passer aux cartes messages. Donc ça, c'était la petite incursion travail. Je mettrai un minutage, je pense, pour ceux qui veulent aller juste sur cette sphère-là, parce qu'on a beaucoup parlé de l'union. Je mettrai une peu... J'aime bien parce que, bon, la femme, pour vous hein, qui regardez, parce que moi, je suis une femme, donc pour la femme, il y a l'épanouissement. Il y a l'ouverture et de belles choses qui arrivent... de belles choses qui arrivent. Ouais, je mettrai un petit minutage pour ceux qui veulent peut-être juste aller voir par rapport à des projets professionnels. Surtout quand c'est concernant donc des projets où on est à son compte. Alors, on est parti avec les couleurs dorées, que je n'avais pas sorti depuis un moment. 5, et on va en prendre 5, on fait au moment donné 5, donc soit vous les choisissez, soit vous les écoutez, c'est comme vous le sentez. Ce sont des petits messages qui vont à la fois conclure et à la fois peut-être vous redonner une petite piqûre de rappel, ou alors, enfin voilà, c'est souvent en conclusion, ils résument souvent, et puis ils ont peut-être parfois des petites choses à... Je les prends, 4, 5, c'est bon, on a tout. Encore une, oui, c'est en 5 fois. C'est pas 5 sans 5 fois. Toujours en 5 fois. C'est pas 5 parce que des fois il y en a 2 qui tombent. Allez, alors. Donc on a quoi comme couleur? On a le gris clair qui est tombé. On a le rose poudré. On a l'argent. On a le vert d'eau. On a le parme et le lilas. Ils sont pas tout à fait pareils. Hein. Parme et lilas. Alors, on y va pour le gris clair. C'est fini. Une page se tourne pour un nouveau départ. Laisse partir, détache-toi et prépare le renouveau. Attention, ils ne disent pas le nouveau, le renouveau. Donc, on est vraiment dans cette transformation, l'inconnu, repartir sur des bases différentes. On est vraiment dans du renouveau. Rose poudrée. Et si tu t'apportais un peu de douceur, de réconfort et de tendresse, offre-toi ce temps avec toi-même sans modération. Ils vous ont parlé, corps physique souffrant, de reprendre soin de vous reconnecter à vos sens. Ils vous le rappellent encore. Argent.
Et si tu matérialisais un souhait avec ta baguette magique, ce serait lequel? Visualise-le et crée-le. Ça, ce sont tous vos projets et ce sont aussi dans la sphère union qui nous a beaucoup préoccupés dans ce tirage, c'est aussi le dépassement des peurs, hein, la confiance en soi et croire au bonheur. Hein. Attention, hein. Et en plus j'ai un 44-44 qui est sorti. 4-44, pardon. Vers d'eau. Ton corps et ton esprit ont besoin d'une pause. Prends soin de toi, chouchoute-toi, ils te remercieront. Ça fait 2 fois qu'il le dit, c'est important. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous avez besoin un petit peu de ne plus être à tout porter, lâcher, parce que les choses vont se faire. Le timing est là, les délais sont courts quand même. Donc, vous savez que vous avez encore un travail d'introspection un petit peu à faire, des choses, des peurs notamment à lâcher. Mais à côté de ça, prenez soin de vous et... Enfin, lâchez un petit peu et vraiment donnez-vous, offrez-vous un espace un petit peu, vous en avez besoin. Parme. Et si tu matérialisais dans ta vie ce que tu désires, active des rituels et le pouvoir de l'intention. Encore une fois, hein, ça fait 2 fois qu'il vous demande souhait matérialiser, donc faites des demandes à l'univers, c'est le moment. Amour, projet, projet aussi, hein, parce que même si on vous dit que ça va se faire redemander, hein, c'était sorti aussi. Hein. Excusez-moi, c'est un rappel que je ne peux pas... voilà. Lila, tu as beaucoup de prémonitions, ta guidance intérieure s'affine, écoute-toi et ressens. Faites-vous confiance. Ça, c'est un des fondements aussi, faites-vous confiance. Ayez confiance en ce que vous ressentez au fond de vous, dans votre calme intérieur, au-delà des tempêtes et du pédalage de votre mental. Ce qui vibre là, qui est des fois qui est très caché, hein, comme on me montre un tas de feuilles mortes, hein, des fois c'est très enfoui, mais ayez confiance en cette certitude que vous avez là, en dépit de la tempête que vous traversez. Parce que vous avez un vécu, et notamment concernant votre lien d'âme, quand si vous avez déjà rencontré des échecs, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous êtes capable de lâcher. Donc là, si vous sentez au fond de vous que ce n'est pas terminé, c'est probablement surtout si on vous a dit que c'était un lien d'âme. Bien évidemment. Sinon, ne vous voilez pas la face, vous verrez que vous allez arriver vers une forme de résilience. Ne perdez pas de temps, il y a plein de choses à vivre dans la vie. Donc si ce n'est pas un lien d'âme, si vous n'êtes pas concerné, encore une fois, c'est autre chose de vous êtes sur un autre cheminement, d'accord? Alors, nous avons terminé. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos abonnements, vos petits messages. Je vous dis à très vite et puis surtout, surtout, prenez soin de vous.